Salut les graisseux, habitués de la chaîne, et bienvenue à tous les nouveaux arrivants qui vont me découvrir par l'intermédiaire de cette première vidéo. Alors aujourd'hui, je vous propose une deuxième vidéo concernant un test de produit. Donc si vous n'avez pas vu le premier test de produit, il s'agissait de la colle adhésif instantané bicomposante chez Loctite, la 3090, que j'ai réalisé précédemment. Et donc aujourd'hui, on va se concentrer sur le test de la HY. Alors, je vous fais un tout petit descriptif. Bon, pareil, hein, on va être sur un adhésif qui est de haute résistance et à prise ultra rapide. La chose qui est intéressante à noter par rapport à la 3090, ça va être sa tenue au niveau de la haute température. Celui-ci va de moins 40 jusqu'à plus 80. Et sur celui-ci, le HY 4070, on arrive à monter à une résistance à plus de 100 degrés. Donc moins 40 jusqu'à plus 100. Et pareil, au niveau du panel de matériaux qui va être collable, on va... Après, la formule elle est en gel, donc on va regarder, on va déballer, on va regarder comment ça se présente. Je vais vous montrer un petit peu la mise en œuvre et je vais d'abord vous parler des pièces que j'ai choisies au niveau des réparations. Donc vous voyez, il y a 3 pièces différentes. Pourquoi? Parce que j'ai voulu prendre des pièces d'origine différente et d'années différentes. Donc on a par exemple ici un plastique qui est d'origine russe, donc ultra cassant celui-ci. Et quand vous récupérez ce genre de pièces sur un véhicule, de ce type-là, vous avez plus d'une fois sur deux la casse hein, qui est toujours en place ici. Donc c'est un repose-pied. Et bon, quelque part, c'est vraiment un petit peu idiot d'utiliser un plastique de faible qualité pour faire un repose-pied. Donc vous voyez, j'ai tout nettoyé et on va regarder comment ça va se comporter. Donc là, on est sur un plastique des années 80-90. J'ai également un plastique, là celui-ci, il est d'origine anglaise. Donc là, il s'agit d'un habillage de custode où normalement on a un faisceau électrique qui passe sous gaine derrière. Donc on a une casse qui est relativement nette. Hein, là, donc là, on va faire vraiment du collage bord à bord. Donc ça va être intéressant de voir au niveau du produit comment ça se comporte et puis voir s'il y a une différence de réaction par rapport à un plastique d'autre origine. Et j'ai également une dernière pièce. Donc pareil, ça provient d'un 4x4 anglais qui a à peu près une quarantaine d'années, enfin 30-40 ans maintenant. Et là, ce qui est intéressant de voir, donc là, vous voyez, c'est un habillage intérieur de siège. Donc là, on est sur un Sky, d'accord, donc un Sky, et on est sur un bâti qui est en métal. Donc il a été nettoyé pour dire d'enlever les poussières, d'avoir vraiment une bonne base pour appliquer la colle. Vous voyez, il y a encore des endroits où ça tient, mais bon, il ne faut pas forcer beaucoup pour le décoller. Donc c'était, à mon avis, collé d'origine avec une colle néoprène. Ce qu'on peut faire, ce qu'on peut réparer, de toute façon, on peut renouveler, mais je vais regarder si cette application de colle ici peut éventuellement régler le problème de manière plus définitive. Et puis ce qui est surtout intéressant, c'est d'avoir un collage qui va être rapide hein, au niveau de la mise en place. Donc on va se concentrer sur ces 3 pièces. Alors, on va regarder de quoi est composé le pack. Donc vous pouvez remarquer, c'est que j'ai déjà enfilé une paire de gants, puisque au niveau des contacts, j'ai pas envie d'avoir un contact de cette colle qui est vraiment à prise instantanée avec ma peau ou avec les yeux. Donc vous protégez bien comme il faut, si besoin, quoique le conditionnement soit vraiment hyper facile d'utilisation et que les risques soient quand même relativement minimes. Donc voilà, donc au niveau de la boîte, dedans, on va retrouver la seringue avec les produits. Donc toujours pareil, on a une date de péremption donc à vérifier. Et bon, on a 2 tubes avec une proportion de 1 pour 10. Voilà, donc on a la colle ici et certainement le catalyseur qui est situé là. Donc on est équipé également avec un piston. Voilà, qu'on va mettre en place tout de suite. Le petit bouchon qu'il ne faudra pas égarer puisque on a également 4 buses. 4 buses à usage unique qui permettent le mélange des produits. Et puis elles sont relativement fines et longues, ça permet d'aller appliquer vraiment le produit quelquefois dans des endroits qui sont difficiles d'accès. Et au niveau de la mise en œuvre, c'est intéressant parce qu'on n'a pas de mélange à faire, comme notamment je pense par exemple à tout ce qui est carrossier où on a des mélanges à faire avec une proportion par exemple de 5% sur des produits et pour le doser c'est un petit peu compliqué. Là ici, comme on a un piston qui de toute façon va pousser les 2 produits en même temps, et bien on est sûr d'avoir un mélange qui soit vraiment aux bonnes proportions. Donc on va le mettre en place. Alors c'est facile, on a un petit chanfrein détrompeur de toute façon, donc voilà, hop, et les bus de toute façon seront à usage unique.
Alors, ce qu'on va faire, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé mes 3 pièces, hein, parce qu'une fois que je suis lancé, je pense que le plus intéressant, c'est d'utiliser le produit à la chaîne au niveau des 3 types de réparations que je dois faire. Alors, ce que nous est préconisé également, c'est de se débarrasser des premiers centimètres de produit. Alors là, vous voyez, il y a une petite poussée, donc on voit le mélange qui est en train de se faire, et fatalement, le mélange qui arrive, voilà, le premier mélange qui arrive, il n'est pas bien mélangé, vous voyez. On n'a pas de, voilà, là on a vraiment le bon mélange qu'à partir de quelques centimètres de produit gâché un petit peu, bon c'est pas grave. Donc, vous voyez, il a une formule gel, donc il coule pas. Hein, une fois que le mélange est bien fait, donc ça permet par exemple de réparer tout ce qui est au plafond ou des endroits difficiles d'accès, où le démontage n'est pas forcément évident. Alors je vais commencer par le petit plastique qui est ici, parce que c'est relativement facile. Voilà, donc là on va regarder ce qu'on sait faire, sachant qu'on a une casse qui est bien jointive, donc on va réussir à remettre tout ça vraiment bord à bord. Donc on va regarder, ce qui est intéressant, c'est la petite buse, hein, qui permet d'aller vraiment déposer de manière très précise au niveau de la réparation. Donc allez, on va essayer de faire ça. Hop, voilà. Donc on va coller ça. Allez, je vais le déposer également tout de suite là-haut sur la deuxième partie cassée. Sachant que de ce côté-ci, on se moque un petit peu de l'esthétique, puisque on va avoir cette partie qui va être cachée. On l'applique. Alors, on va essayer d'être bien jointif. Voilà. Je vais le maintenir comme ça pendant une petite minute. Donc voilà, on maintient. Alors ce que je constate par rapport au 3090, c'est le temps d'utilisation, le temps ouvert, on va dire, avant prise du produit, qui est un peu plus long. Donc ça permet de bien prendre son temps pour positionner les pièces. La prise est un peu moins instantanée que le 3090. Donc on va mettre ça de côté, voilà, je vais le lâcher. On va le laisser prendre tranquillement. Alors, deuxième utilisation du produit, donc on va remélanger un petit peu, on va repousser un petit peu le produit, voilà. Ça c'est bon, on va s'intéresser à cette pièce ici. Alors, on va regarder ce qu'on arrive à faire. Alors, ce qui serait intéressant, c'est de venir en déposer de ce côté-ci. Donc là, on va regarder ce qu'on arrive à faire avec ça. On va déposer un peu de produit ici. Voilà. On a également une fissure qui est visible ici, donc de manière préventive, on va venir combler le sillon. Voilà. On va regarder de l'autre côté ce que ça nous donne. C'est pas mal. Alors on va essayer de le maintenir dans la position finale souhaitée. On va remettre un petit peu de produit de ce côté-ci également. Alors ce qu'on cherche avant tout, c'est avoir une réparation qui soit fonctionnelle, donc c'est-à-dire récupérer la résistance au niveau du plastique dans un premier temps, parce que je pense qu'au niveau réparation esthétique, on a toujours la possibilité de venir reponcer la surface par la suite, réappliquer une peinture, ce genre de choses. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment de rigidifier
le plastique. Alors voilà, on va mettre ça de côté. Et je vais le maintenir comme ça pendant un petit moment, le temps de sa prise. Alors voilà, on se retrouve à peu près 2 minutes plus tard. Vous voyez, j'ai appliqué le produit au niveau de la face non visible. Ce qu'on peut constater, c'est que on a un produit qui est en train de prendre. Donc vous voyez, au niveau de la couleur, là c'est en train de s'opacifier un petit peu. Donc ça, c'est signe que le produit est en train d'agir. Vous avez un tout petit peu de chaleur qui se dégage. Donc vous voyez, je n'ai plus besoin de le tenir, alors qu'avant j'étais obligé pour dire de conserver l'interstice qui m'intéresse. Voilà. Donc on va le laisser terminer sa prise. Donc au niveau du temps d'utilisation, ouais, c'est un petit peu plus ouvert que le 3090. Voilà, donc là c'est en train de catalyser, c'est en train de prendre. On va se retrouver à peu près dans 1 heure et puis on va regarder le résultat. Et on se retrouvera également dans 24 heures pour tester la résistance finale. Alors on se retrouve avec le 3e type de réparation que je vais effectuer. Donc là on a notre pièce avec notre Sky. Donc toujours pareil, on continue. Là j'étais lancé sur les 2 premières préparations. Vous voyez, on a déjà la colle qui a prise lors de la première application, 2e, et là on est à la 3e. Donc on va regarder ce qu'on arrive à faire ici sur cette pièce avec du Sky et de l'acier. Il y a des résidus également de colle, de collage précédent. Donc là on va pouvoir barbouiller. Voilà. Alors, ce qui est bien, c'est le temps d'utilisation du produit. C'est vrai qu'on a le temps de voir venir au niveau du temps de prise. Voilà. Donc là, je pense que c'est pas mal. Un petit peu ici au début. Voilà. Donc on met ça de côté. Hop. On va pouvoir le replier et j'ai tout un tas de pinces à linge qui va me permettre de le maintenir en place. Parce que comme vous pouvez le voir, avec 2 doigts, c'est pas suffisant. Donc on va déjà faire une première application ici. Voilà. Donc je fais attention à ne pas coller ma pince de maintien. Alors on se retrouve quelques minutes plus tard. Donc là je viens de retirer mes pinces à linge. Donc ce qu'on peut voir, c'est que c'est relativement déjà bien collé, donc ça a bien durci. Vous voyez, j'arrive même pas à l'enfoncer à l'aide de mon doigt. Donc j'ai bien tout recollé et on retrouve une pièce qui va être à peu près présentable, hein, sachant que de toute façon sur des véhicules d'époque comme ça, déjà en usine, au niveau du type de réalisation, c'était pas forcément merveilleux par rapport à des véhicules modernes, mais c'est justement tout le sens et puis les domaines d'application possibles au niveau de ce type de colle. Parce que pour la restauration de véhicules anciens, on est amené à avoir ce type de problème. Donc ce qu'on peut constater, c'est que finalement pour un temps de réparation relativement court, hein, parce qu'entre le moment où vous constatez le problème et puis le moment où on peut remonter la pièce, il va s'écouler à peu près 5 minutes, quoi. Donc en 5 minutes pour faire une réparation express et remettre en place une pièce, je pense que c'est un temps qui est vraiment relativement court. C'est très intéressant, ça permet de ne pas immobiliser des pièces trop longtemps ou d'attendre des pièces de remplacement. Donc ça c'est une bonne chose. Ce que je vais faire, donc on va se retrouver dans 24 heures, puisque là, même si on peut, admettons, remettre la pièce en place directement sur le véhicule, là, le collage et la prise du produit va continuer pendant 24 heures pour atteindre la résistance finale. Donc on va se retrouver dans 24 heures pour voir ce que ça donne. Ce que je vais faire, on va mettre tout de suite de côté, voilà, la buse à usage unique. Donc il m'en reste quand même 3, donc ça c'est bien par rapport au type de produit qui me reste à utiliser. Donc ça c'est intéressant au niveau du conditionnement.
parce qu'on a tous eu le tour de tubes de colle où malheureusement on les entamait, on utilisait 3-4 gouttes de produit et puis finalement 95% du restant de produit restait inutilisable parce qu'on avait une buse qui prenait ou alors la colle qui prenait directement dans le tube. Ici, déjà le fait que ça soit bicomposant, ça permet de faire le mélange au fur et à mesure des besoins. Donc on a une durée de vie qui est certainement plus étendue pour les éléments séparés. Et puis ça permet d'utiliser vraiment le produit à fond. Donc on va pouvoir stocker tout ça. Donc je remets ça de côté et ça va rejoindre ma caisse à outils. Donc il me reste 3 buses, donc ça sera largement suffisant pour le restant de produit, parce que on a utilisé pas mal là pour les réparations que je viens d'effectuer. Donc on va se retrouver dans 24 heures pour regarder le résultat final au niveau des 3 pièces. Et puis voilà, je vous dirai honnêtement ce que j'en pense. Voilà, donc heureux de vous retrouver 24 heures plus tard. On va regarder le résultat sur les 3 produits qui sont ici sur la table. Donc normalement, après 24 heures, la formule au niveau de la réaction est censée être stabilisée de manière définitive. Donc on va regarder ce que ça donne. Première pièce. Alors on avait 2 petites fissures qui étaient jointives. Alors on avait fait un beau débordement volontairement au niveau de l'arrière pour bien renforcer. Ne serait-ce qu'au niveau déjà purement esthétique, ça permet de partiellement gommer visuellement la fissure qu'on avait. Et puis je pense que ça peut être une première approche pour une réparation plus esthétique par la suite. C'est pas un produit qui va faire disparaître miraculeusement une fissure avec on va dire un interstice important. Le produit sera visible fatalement, mais ça peut donner une première base de travail et d'ébauche, déjà renforcer structurellement la pièce. Et puis après passer sur des produits qui sont adaptés pour, je pense notamment à des apprêts, des primaires plastiques, des nouvelles peintures, tout ça, pour une réparation plus poussée. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est uniquement de voir au niveau structurel. Donc on a récupéré une certaine flexibilité, c'est pas mal du tout. Donc pour cette pièce-ci, on va mettre ça de côté. On va regarder au niveau de la pièce ici en plastique. Alors ce plastique-là, je vous rappelle, il est d'origine russe. Ce que je peux constater, alors si on zoome un petit peu, si on se rapproche, voilà, on voit que, voilà, structurellement, on voit vraiment que la colle fait vraiment partie intégrante maintenant du plastique d'origine. Et c'est encore plus visible sur l'arrière, vous voyez, donc il y a cette petite partie là où ça a blanchi pas mal. Donc je pense que chimiquement et structurellement, je pense que la colle va vraiment ne faire qu'un avec la pièce d'origine. Donc pareil, au niveau réparation purement structurelle, bon, on a récupéré une solidité. On a une colle qui de toute façon est, si on se base uniquement sur la colle, elle est vraiment déjà beaucoup plus résistante que la pièce d'origine. Donc ça permet également d'avoir une première approche pour une réparation fonctionnelle au niveau structurel. Donc là on a récupéré de la flexibilité. Vous voyez, si j'avais fait ça avec la fissure, je pense que la fissure aurait continué de filer très rapidement. Voilà. Donc ça peut être une belle première approche, et puis je pense que après de notre côté, un petit renfort par l'arrière, voilà, un petit maquillage, ce genre de choses, ça permettrait de régler certainement définitivement le problème, puisque là on est face à un problème de conception déjà d'origine de la pièce. Mais c'était une bonne occasion de tester la colle. Donc là c'est pas mal du tout aussi. Sur la pièce ici où on avait notre Sky, alors ça c'était pas mal parce qu'on avait permis ainsi de tester l'adhérence au niveau d'une pièce d'acier. On avait également des résidus de colle d'origine qui ont quand même 30-40 ans à peu près, que j'avais gratté vraiment partiellement. Et ce que vous voyez, c'est que, regardez, là ici j'ai pas appliqué de colle, on est sur la colle d'origine. Bon, vous voyez, ça bouge. Donc je pense que je vais refaire un petit mélange et puis je vais le coller définitivement également avec cette nouvelle Loctite. Alors ce qu'on peut voir, c'est que voilà, au niveau structurel, bon, ça a vraiment bien durci. Et puis bon, la partie visible, bon, elle est de nouveau exploitable, c'est pas moche du tout. Ça colle bien. Niveau prise, c'est vraiment intéressant. Voilà. Donc finalement, cette colle, les points positifs, eh bien,
je pense qu'on va lui trouver pas mal de domaines d'application. Donc ce que je vais faire, je vais laisser l'espace commentaire totalement libre. Donc si jamais vous avez testé cette colle, que vous l'utilisez au quotidien, ou que voilà, vous avez essayé, ou vous lui avez trouvé des domaines d'application qui sont vraiment divers, variés, hein, peut-être autre chose que ce qui m'est venu ici à l'esprit pour un premier test, bah, vous nous en parlez dans les commentaires. Ça permettra d'aiguiller les personnes qui souhaitent éventuellement effectuer certaines réparations, hein. Je pense notamment à des feux, des optiques, des plastiques, vraiment de genre de choses qui nous embêtent vraiment au quotidien quand on est face à des casses. Le conditionnement, il est intéressant, hein, donc à savoir qu'il est disponible de toute façon dans des conditionnements plus importants pour un usage qui va être vraiment plus régulier ou peut-être même de manière, on va dire, quasi industrielle. Le format avec les buses, ça c'est vraiment hyper pratique parce qu'au niveau du mélange, même quelqu'un qui fait vraiment pas attention, qui est pas méticuleux, tout ça, va pas avoir besoin d'étaler du produit, d'aller retravailler avec des spatules, ce genre de choses, et puis avoir un résultat qui sera pas merveilleux au final. Donc elles permettent vraiment d'aller déposer des petites quantités, et puis avec le système de poussoir, on arrive à bien doser au niveau de notre poussée pour ne déposer que la quantité qui nous intéresse. Le mélange, il est parfait parce que de toute façon, comme on pousse les deux produits en même temps, on a la bonne proportion, donc on n'a pas de possibilité d'erreur au niveau du dosage. Et puis le nombre de bus permet certainement d'utiliser le produit dans sa totalité. Donc au niveau perte et tout ça, ça va être intéressant par rapport à des tubes qui vont se prendre directement sans qu'on ait eu le temps d'utiliser le produit. Donc voilà, donc au niveau des points négatifs, pour l'instant honnêtement j'en vois pas non plus. Peut-être un petit peu au niveau de la durée de prise, sachant que par rapport au 3090 que j'ai testé, celui-ci est un petit peu plus long à prendre. Donc je pense que bon, il y a des domaines d'application qui sont certainement différents, et s'il est plus long à prendre, il y a une raison. Et puis la résistance finale, notamment à la chaleur et tout ça, bon, il y a une raison au niveau du temps de prise, et bon, il faut garder à l'esprit que voilà, c'est peut-être un petit peu plus long. Attention, c'est pas non plus un quart d'heure, c'est vraiment de l'ordre de quelques minutes, hein. On va avoir un temps de prise qui va être un petit peu plus important, mais bon, sachant que de toute façon ça permet de bien prévoir, et ça reste très très rapide pour de la réparation express. Voilà, donc j'espère que le petit test vous permettra d'avoir une meilleure approche au niveau du produit, et puis peut-être de trouver des domaines d'application et des domaines de réparation qui sont intéressants. Je pense que une nouvelle fois, c'est juste l'esprit qui va conditionner les limites d'utilisation du produit, hein. Il suffit de tester, et puis d'être face à un problème et à un test pour lui trouver une utilité. Donc voilà, et éventuellement parlez-nous-en dans les commentaires. J'espère que ça vous sera utile. À plus!